Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 27 novembre 2024. L'Ukraine vient de fournir des armes chimiques aux terroristes maliens basés à Tezanwaten. Je répète encore, l'Ukraine vient de fournir des armes chimiques qu'on appelle 2B11 au phosphore blanc. Ces armes ont été utilisées au Mali. Je vais vous montrer les dégâts. La deuxième nouvelle est une bonne nouvelle. L'armée malienne vient de recevoir des nouveaux drones de type Akishi. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais attention, les armes chimiques sont aux mains actuellement des terroristes du Mali. Ils ont fait la même chose en Syrie. Vous vous rappelez bien? Ils ont utilisé, quand les terroristes vont utiliser, ils vont dire que c'est l'armée malienne qui a utilisé. Alors, je vous informe aujourd'hui. Cette guerre n'a même pas commencé. Je vous ai dit, tous les peuples de l'AES doivent faire beaucoup attention. C'est la nouvelle technique des impérialistes contre l'AES, pas seulement contre le Mali. Donc, maintenant, allons-y rapidement. Allons-y rapidement avec l'acquisition des nouveaux drones. Voilà, l'armée malienne vient de recevoir les nouveaux drones qu'on appelle le drone Akishi, que vous voyez. C'est un drone très puissant que nous venons de recevoir. Voilà les missiles de ces drones, très puissants. On a montré ça à la télé. Je vais vous montrer une partie. Et je vais terminer cette vidéo par, comment on appelle là, par les armes, les nouvelles armes que les Occidentaux sont en train de donner aux terroristes contre l'AES. Regardons cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer d'abord l'acquisition des nouveaux drones de l'armée malienne. Mais restez en ligne et écoutons très bien. Nous allons parler de ça tout de suite. Donc, l'armée malienne vient de recevoir des nouveaux drones. Ça, c'est une excellente nouvelle. Nous remercions les autorités maliennes pour ça. Donc, regardons. Les chefs militaires se retrouvent. Ça échange. Et au bout de quelques heures, on note la satisfaction. Car l'un des plus grands projets militaires, longtemps réfléchi, mûri, voit enfin jour. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens. Mais ceux de cette fois-ci sont de véritables bêtes de combat. Leur capacité et puissance de feu dépassent souvent l'entendement. Le drone Akinci, c'est un drone de l'entreprise turque Baykar, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone, à la différence du TB2, qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km. Et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. L'appareil, il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit. Ça peut couvrir tout le territoire national. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, l'armée malienne s'est totalement métamorphosée. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à sa disposition. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Grâce à l'écoute permanente du peuple malien, les plus hautes autorités du Mali ont placé le retour de la sécurité au sommet des priorités. Ça c'est le ministre de la Défense. Donc, vraiment, nous disons bravo et chapeau aux autorités maliennes pour les nouveaux drones. Maintenant, allons-y avec ce qui se prépare contre l'AES depuis Tezanwaten. C'est pour ça que moi, je conseille aux autorités maliennes de tout faire pour libérer Tezanwaten. Tant que les terroristes sont basés à Tezanwaten, le premier complot, c'est quoi? Ils sont en train de regrouper tous les terroristes. Parce qu'il y a un territoire malien qui est sous le contrôle des terroristes qui s'appelle Tezanwaten. Tezanwaten est toujours aux mains des terroristes, je vous dis. Et l'Ukraine vient de fournir les armes chimiques aux terroristes depuis Tezanwaten. En tout cas, je vous ai informé. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est écrit ici. Je vais lire tout de suite pour que vous compreniez. Et ce sont des armes interdites. Voilà. Maintenant, nous disposons d'ores et déjà de nouvelles preuves des liens entre l'Ukraine
et les terroristes au nord du Mali, depuis Tinzawantène. La semaine dernière, un militant capturé. Voilà. La semaine dernière, un terroriste capturé a déclaré que son groupe recevait de l'Ukraine des munitions au phosphore blanc. Des munitions au phosphore blanc de 120 mm pour les mortiers soviétiques 2B11. 2B11. Tout le monde connaît ces mortiers. Donc, au phosphore blanc. Ça, c'est des armes chimiques. C'est un terroriste qui a été capturé, qui a confessé qu'ils ont réussi ça. Pour moitié soviétique, la fondation Az-Zalaga Média a publié des photos de ces munitions au phosphore blanc et des conséquences de leur utilisation sur leurs ressources en ligne. L'utilisation de ce type de munitions est interdite. L'utilisation de ce type de munitions est interdite par la 4e Convention de Genève, qui lie non seulement les pays signataires, mais aussi toutes les autres parties à des conflits armés, en vertu d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1993. C'est une arme qui est interdite. Les DB11, tapez sur Google et regardez DB11 au phosphore blanc. Ouais, les scientifiques savent ce que je suis en train de dire. Les mortiers, comment on appelle, les DB11 au phosphore blanc sont des armes chimiques et très très dangereuses. Voilà quelques dégâts que ces armes-là ont causés. Voilà, je vais vous montrer quelques dégâts. Ça tue même les moustiques. À plus fort les gens. Donc ces armes chimiques-là, ils ont fait la même chose en Syrie. À un moment donné, ils ont fait la même chose en Syrie. Ils ont menti. Donc, le plan, c'est quoi? Ils vont donner ces armes aux terroristes. Les terroristes vont les utiliser. Après, ils vont venir mentir, dire que c'est l'armée malienne qui a utilisé contre le peuple. C'est comme ça que les Occidentaux voulaient envahir la Syrie. Ils vont donner des armes aux terroristes. Ils vont dire aux terroristes de tuer toute une population. Peut-être, allez-y dans un village, tuer tout le monde. Après, ils vont venir dire, ah, c'est l'armée malienne qui a fait ça. Je vous jure, voilà les dégâts causés par ces nouvelles armes que l'Ukraine vient de donner aux terroristes. Ouais, c'est que ça fait. Je vous dis, ce combat-là n'a même pas commencé. C'est pour ça que moi, j'ai dit là. Ça dit, restons très vigilants. Il y a trop de distractions dans nos capitales. Donc, regardez ce qui est écrit. Cette idée est interdite. Des nombreuses armes produites pendant l'ère soviétique sont encore conservées sur le territoire de l'Ukraine. Plus d'une fois, ces armes sont apparues dans des zones de conflit aux mains des terroristes. Et maintenant, le régime de Kiev a atteint le Mali. Kiev a déclaré de gagner de l'argent sur la voie des citoyens maliens en vendant des armes et l'équipement aux terroristes basés du Mali. Voilà ce que ça donne. On a capturé un terroriste. Et voilà, c'est ce terroriste qui est venu nous dire, ah, nous sommes désolés, c'est l'Ukraine qui nous a vendu ça. Voilà, le complot est là. Et vous savez, moi, je conseille à mes frères et sœurs maliens, burkinabés, nigériens, nous qui sommes dans l'AIS, cette guerre-là, ça va prendre, ils vont pas, ces puissances étrangères-là, ces occidentaux ne vont pas se laisser faire. Ils vont nous fatiguer. Pour que nous là, pour qu'on gagne cette guerre, les géopoliticiens là, si on n'abandonne pas ça, ils vont gagner contre nous. Je répète encore, les géopoliticiens que nous sommes en train de faire entre nous-mêmes là, si jamais on n'abandonne pas ça et puis faire face et restons soudés pour finir avec ces ennemis-là, ils vont gagner. Tôt ou tard, ils vont retourner. Parce que la division là, c'est ça la stratégie. Il y a la division. Quand vous regardez au Mali, il y a trop de divisions. Et ça, c'est le souhait même de Macron. Macron est en train de prendre champagne maintenant. Il est content parce que ça ne va pas au Mali. On devait tout faire pour éviter ça. Mais le coup est déjà parti. La France a gagné la première bataille. La deuxième bataille, c'est d'armer, donner toutes sortes d'armes. C'est pas l'Ukraine seulement. Hein. Ils sont tous dedans.
tous ces Occidentaux-là, ils veulent déstabiliser, ils veulent venir, c'est-à-dire ils veulent transférer la guerre de l'Ukraine jusqu'au Mali, à Tezawaten. Donc l'armée malienne doit tout faire, je répète encore, pour récupérer Tezawaten. Tezawaten est toujours aux mains des terroristes. Les autorités maliennes doivent se concerter et essayer de voir comment récupérer Tezawaten. Même s'il faut parler avec la Russie et que la Russie parle avec l'Algérie pour qu'on puisse avoir Tezawaten. Si jamais on reste les bras croisés, on va avoir des problèmes. Vous avez vu, le Sénégal a fait, le Sénégal est en train de fermer sa frontière avec le Mali. Il y a d'autres sources qui indiquent on a pris des gens, parce que qu'est-ce que la France est en train de faire? Ils sont en train d'isoler les pays de l'AES. Créer les problèmes, c'est-à-dire que les mésententes entre les pays voisins, les pays qui sont les pays voisins de l'AES, des pays de l'AES, qui sont frontaliers avec l'AES, tels que le Sénégal. On a pris des gens qui trafiquaient la drogue du Mali au Sénégal. Ce n'est pas une seule fois, et ça vaut plusieurs fois. On a pris des gens en train de trafiquer la drogue du Mali au Sénégal, à la frontière. C'est un coup monté. La France va donner la drogue à des individus et les individus vont faire semblant de quitter le Mali pour aller au Sénégal. Quand on les attrape 2 ou 3 fois, le Sénégal va dire attention, il y a des gens qui quittent au Mali pour venir contre nous là. Donc c'est comme ça. C'est comme la guerre civile, les génocides qui s'est passé au Rwanda là. Ils ont tiré un missile sur l'avion présidentiel du président qui voyageait. Ce président était Hutu. Alors qu'il y avait la rébellion de Tutsi. Donc, ils ont massacré en quelques jours seulement plus d'1 million de Tutsis. L'ethnie de l'actuel président, Paul Kagame. Donc, vous voyez comment les choses se sont succédées. Donc, faisons beaucoup attention. Le Sénégal est confus, mais le Sénégal et le Mali vont se comprendre. Donc, armons nos peuples, recrutons beaucoup de combattants. La guerre là, cette guerre n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé, on est au réchauffement. Voilà, on n'a même pas, le match là, l'arbitre n'a pas sifflé le début du match. Je vous jure, ces gens-là ont plus de 1000 couleurs. Ils n'ont même pas commencé le combat contre nous. Vous avez entendu les nouvelles armes qu'ils ont données aux terroristes maintenant. Ça, c'est des armes qui peuvent causer des dégâts très graves. Ces armes chimiques-là, ça peut tuer tout un village. Les armes chimiques-là ne sont pas bonnes. C'est un peu différent de la bombe atomique, mais c'est très mauvais. Ça tue. Ça veut dire que ça a trop de gaz, c'est toxique. Ouais, il y a des femmes qui accouchent des enfants façon là. C'est à cause des armes comme ça. Et puis c'est même interdit par l'ONU. Hein. Comment ces armes se retrouvent aux mains des terroristes au Mali, depuis le territoire malien? On les a donné des drones. Dans les médias français, on fait des interviews avec les terroristes. Voilà, aujourd'hui, on vient d'apprendre que les terroristes depuis Tezawaten sont en train de se renforcer. Et ils ne sont pas en train de dormir. Hein. Nous, on est en train de faire les bagarres politiques à Bamako là-bas. Là. Et ils sont à Tezawaten en train de se renforcer contre nous pour nous attendre. En complicité avec l'Algérie. C'est pour cela, les autorités maliennes doivent parler avec les autorités russes. La Russie doit parler avec l'Algérie pour qu'elle enlève sa bouche des problèmes entre les Maliens. Si l'Algérie a des citoyens qui sont à Tezawaten, du côté Mali, alors que l'Algérie les appelle, on ne doit pas laisser Tezawaten aux mains de ces voyous-là. Si jamais on dépasse 1 an ou quelques 6 mois comme ça, là, ça va être très difficile pour le Mali de conquérir Tezawaten. Je vous jure, si on dépasse 6 mois ou 1 an, on n'a pas Tezawaten, on risque d'avoir de très sérieux problèmes. On va nous forcer à négocier. On va les donner des armes qui peuvent causer vraiment des dégâts. Et l'Algérie aussi est en train de s'infiltrer là-bas. Tout le monde connaît l'armée algérienne. Voilà.
à leurs frontières là, on doit souhaiter tout sauf qu'il y ait problème entre le Mali et l'Algérie. Ça, c'est pas bon. Donc, le Mali doit tout faire. Le Mali doit parler avec la Russie pour que la Russie parle avec l'Algérie. Que la Russie mette des pressions sur l'Algérie. Pour que le Mali puisse... Tant qu'on ne passe pas par ça là. Si on va comme ça là, pour aller faire la guerre comme ça là. Ça va pas être facile. Il faut que les Russes parlent avec les Algériens et leur dire les 4 vérités. L'Algérie a mobilisé toutes ses armes à la frontière de Tinzaouaten. Ils disent que si on tire encore là, et ils vont répliquer. On ne peut pas faire la guerre à leur porte. Leur argument que le Mali est en train de violer la souveraineté de l'Algérie. Alors que c'est eux qui ont violé la souveraineté du Mali. Donc restons très vigilants. Et vraiment cette nouvelle m'a trop inquiété. Le fait qu'on a donné des armes chimiques aux terroristes, ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais ça ne concerne pas le Mali seulement, c'est toute l'AES. Donc restons très vigilants mes frères et sœurs. Mon seul souci, c'est la victoire contre les impérialistes. Mon seul souci, c'est le succès et l'avancement de l'AES. Chers peuples de l'AES, donnons-nous la main et baptisons, vraiment, et baptisons nos nations. Pour qu'un jour, l'AES représente toute l'Afrique. C'est mon souhait, c'est mon rêve. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.